Bien, il y a un certain affolement autour de cette question de la violence suite à des événements récents. Mais est-ce qu'il y a véritablement du nouveau en matière de violence en Martinique? Alors, il y a du nouveau si on tient compte du fait que certaines formes de violence chez les jeunes ne se pratiquaient pas, comme on les voit se développer actuellement. Mais la société martiniquaise a toujours connu ces formes de violence, de règlement de compte, d'utilisation d'armes blanches, etc. Et il est un fait que ces faits-là étaient beaucoup moins médiatisés. Donc cette espèce d'amplification des phénomènes dits de délinquance, parce que la délinquance n'est pas toujours où on croit qu'elle est, cette amplification du phénomène est liée, à mon avis, au tapage médiatique qui s'organise autour des événements. Et ça ne veut pas dire qu'il faille ni les cacher, ni ne pas, si vous voulez, prendre conscience en tout cas des signaux que cela nous envoie. Il est sûr que d'une certaine façon, cela traduit une dégradation du lien social. Mais cette dégradation est signalée et pointée du doigt par les médias dans une seule catégorie de la population. Il se trouve que c'est la catégorie jeune, et il se trouve aussi que c'est le maillon faible d'une société, c'est-à-dire celle dont les adultes sont responsables, et notamment celle dont ils sont responsables de l'intégration. Or, ces jeunes, parce que ce n'est pas la jeunesse, c'est une frange de la jeunesse qui est en difficulté, qui se trouve à la marge de la société. Elle aurait eu besoin, cette frange-là, de l'aide des adultes. Alors, ce qui est un petit peu à pointer du doigt dans cette manière de désigner, j'allais dire la vindicte populaire, cette catégorie de la population, c'est d'abord que elle est livrée où on s'autorise des analyses, on s'autorise des qualificatifs. Écoutez, les informations officielles, c'est l'individu, la stigmatisation est déjà dans le terme, les journalistes ne sont pas du tout neutres, et il y a comme ça une diabolisation d'un public qui est en difficulté et dont personne ne tient compte des difficultés. Seuls les actes sont regardés, stigmatisés. Autrement dit, ce que tout un processus de décomposition a fini par en produire. Donc, ce qui me choque un peu ou me gêne dans cette manière de procéder, et qui est révélateur d'une certaine façon, ou révélatrice du fonctionnement de notre société, c'est que ce sont des jeunes, j'ai dit que c'est le maillon faible, et ce sont des jeunes qui n'ont pas accès aux médias, qu'on ne voit jamais dans les médias, et sur lesquels on parle, ou sur qui on parle tout le temps, et qui n'auront pas possibilité de se défendre. Et ça, il faut quand même le signaler, parce que d'autres catégories auraient été attaquées comme elles le sont là, et bien comme le sont les jeunes actuellement. Je crois qu'on aurait eu d'autres dynamiques aussi sociales à gérer. On parle souvent, quand on parle de violence, et encore une fois de la violence des jeunes, de problématiques identitaires. Est-ce que la violence est forcément liée à ces problématiques-là? La violence est forcément, d'abord c'est un processus, c'est pas une chose qui nous tombe du ciel ou sur la tête comme une météorite, c'est vraiment un processus. Ce que notre société commet comme erreur, c'est qu'elle n'a pas de connaissance de la psychologie de l'enfant et de l'adolescent. Or, les violences qu'on voit exercer nos jeunes sont très souvent liées à à des caractéristiques liées au développement de l'individu, à différents stades de sa personnalité, et notamment au stade de l'adolescence, entre 12 et 18 ans. Et c'est la tranche qui est concernée actuellement. Et cette tranche d'âge a véritablement besoin de s'opposer pour s'affirmer et définir les contours de son identité. Mais comme les gens, les parents non plus, ne sont pas informés de ce procès
dans l'individu, et bien quand le jeune est en opposition, les postures qui sont adoptées sont de refoulement, d'opposition, de contradiction. Donc le jeune qui est dans une phase, j'allais presque dire biologique de son développement, est plein de sève, plein de force. Et donc il s'oppose aussi de toutes ses forces à ceux qui s'opposent à lui à ce moment-là. Donc il est bon de connaître la psychologie de l'individu et de savoir que les formes de violence qu'on voit nos jeunes manifester, parfois, sont passagères si nous savons bien les encadrer et les accompagner dans ce besoin qu'ils ont de s'opposer, parce que c'est un processus de construction qui leur permet de savoir, de se définir en termes de « je suis ». Ouais. Donc, il y a après des phénomènes qui sont liés au phénomène de bande et au fait qu'ils ont accès à un certain nombre de psychotropes qui produisent des réactions non contrôlées, donc un moindre contrôle de soi, et puis les pairs, c'est-à-dire ceux qui sont de leur âge, qui se retrouvent en bande avec eux et qui ont peut-être des pratiques dites délinquantes et qui se laissent entraîner. De là, on peut parler d'une dynamique. Mais à la base, il y a très souvent un processus mal compris des adultes qui ne les ont pas accompagnés. Au-delà du développement personnel de chacun et du développement de l'identité de chacun, est-ce que la question, la problématique identitaire, collective de la Martinique, dans sa relation avec la France, etc., est un élément aggravant ou un élément qui compte dans cette question de la violence? Moi, je crois qu'elle compte. Je crois qu'elle compte énormément. Parce que la société martiniquaise est une société très complexe. Elle a une personnalité qui est d'abord dominée, qu'elle soit collective ou individuelle, c'est une personnalité dominée, mais elle vit dans ce qu'on appelle une imposition de culture, c'est-à-dire que les injonctions, les conventions, les décisions viennent du centre, ne sont pas forcément le fruit de concertation. Donc les Martiniquais sont traités comme des enfants dans leur relation avec la France, et je pense que la France qui promeut un modèle démocratique n'aura pas de mal à entendre ça. Et je crois que le malaise que vivent nos compatriotes et notre société dans son ensemble vient du fait que les Martiniquais sont versés dans une forme de modernité où la parole est libérée, la pensée est libérée, même si les structures économiques restent encore coulées dans le moule de la structure coloniale, mais on sent qu'il y a là une sorte de concurrence entre des modèles qui ont placé l'individu dans une situation d'indépendance totale, et l'individu a pris l'habitude de se gérer dans cette indépendance totale, et en même temps une vie, plus qu'une vue, une vie de l'esprit qui aspire à être un homme moderne, versé dans la modernité, avec toutes les prérogatives de cette modernité. Et je crois que nous sommes arrivés à un point de friction tel que nous allons devoir choisir si nous voulons effectivement nous diluer totalement dans la France, c'est-à-dire accepter tous ces modèles culturels, son modèle culturel dans son ensemble, ou bien si nous disons nous sommes des Martiniquais, il faudra que nous le définissions, parce qu'à ce moment-là, il faudra lui donner un contenu, et si c'est un contenu qui est différent de celui de la France, eh bien il faut trouver des formes, des manières de gérer cette spécificité, de manière à ce que les Martiniquais arrêtent d'être des personnes qui sont effectivement comprimées, des personnalités comprimées, parce que l'autorité du centre est vraiment s'exerce de manière unilatérale, infantilise les élus comme les publics, comme les citoyens, et donne le sentiment d'un arbitraire sans pareil, parce que les autorités savent qu'il y a à la Martinique une culture. Quand on dit une culture, c'est important. Alors, quelle est la posture? Qu'est-ce que signifie la posture qui consiste à vouloir mettre par-dessus cette culture une autre culture de gré ou de force? Moi, je crois que nous sommes assez mûrs pour discuter d'homme à homme avec la France de ces problèmes-là. Et vous pensez que nos élus sont dans cette dynamique-là?
Eh bien, ce sont les citoyens qui élisent les élus. Donc, si nos élus ne sont pas dans cette dynamique, eh bien, il faut leur demander d'abord quel programme ils proposent avant de les élire. Et s'ils ne tiennent pas le programme, lorsqu'ils sont élus sur des promesses qui nous agréent, eh bien, à ce moment-là, il faut prendre des décisions. Je veux dire, j'entends beaucoup parler du système démocratique. J'ai envie que ce ne soit pas qu'un mot et que les Martiniquais s'approprient véritablement le contenu de ce système. Et je rappelle que ce sont dans les royaumes africains qu'on a inventé ce concept. Merci, Mme Smeralda. Merci.